Nice day, environment. Ce déchet vaut de l'or dans ton jardin. Chaque semaine, sans le savoir, tu jettes quelque chose qui pourrait transformer ton jardin. Pas un produit miracle, pas un engrais chimique, un déchet que tu considères comme inutile. Et si je te disais que tu jettes de l'or pur, pas de l'or financier, de l'or pour ton sol, tes plantes, ton potager et même pour la planète. Ce déchet, tu l'as chez toi. Tu le mets à la poubelle sans réfléchir. Et pourtant, il peut transformer complètement ton jardin. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te montrer comment l'utiliser correctement, quoi éviter, et les erreurs que presque tout le monde fait. Pense à t'abonner si tu veux un jardin plus fertile, plus écologique et presque gratuit. Partie 1. De quel déchet parle-t-on? Ce déchet, ce sont les déchets organiques du quotidien, mais surtout les épluchures de cuisine. Le déchet en question, épluchures de légumes, marc de café, coquilles d'œufs, restes de fruits, feuilles mortes. Ce que beaucoup appellent des déchets sont en réalité des ressources vivantes. Dans la nature, rien ne se perd. Tout se transforme. Partie 2. Pourquoi c'est de l'or pour ton jardin? 1. Nourrit le sol, pas juste les plantes. Un sol vivant, un jardin en bonne santé. Les déchets organiques nourrissent les micro-organismes, les vers de terre, les champignons bénéfiques. Et eux nourrissent tes plantes. 3. Retiens l'eau. Un sol enrichi en matière organique garde mieux l'humidité. Résultat, moins d'arrosage, surtout en été. 3. Améliore la structure du sol. Sol trop dur, trop sableux, trop pauvre. Ces déchets améliorent la structure du sol naturellement. 4. Bon pour la planète. Moins de déchets à la poubelle et là moins d'incinération, moins de méthane, moins de CO2. Ton jardin devient un petit puits de carbone. Partie 3. Comment utiliser ce déchet correctement? 4 méthodes. 1. Le compost, la plus connue. Le compost, c'est de l'or noir. Ce que tu peux mettre, épluchures, marc de café, coquilles d'œufs écrasées, feuilles mortes, carton brun non imprimé, à éviter, viande, produits laitiers, trop d'agrumes, plastique évidemment. Astuce. Équilibre toujours les déchets verts et bruns. Méthode 2. Le compostage direct au jardin, peu connu. Tu n'as pas de composteur? Aucun problème. Technique. Enterre les épluchures à 15-20 cm, loin des racines directes. Recouvre bien de terre. Les vers de terre
vont faire le travail pour toi. Méthode 3. Le marc de café, mal utilisé par beaucoup. Attention, le marc de café est un super allié. S'il est bien utilisé, le marc de café est parfait pour le compost car il apporte de l'azote. Bien utilisé, le marc de café rend le sol plus vivant et plus fertile. Bon usage. Toujours sécher le marc de café avant de l'utiliser au sol. Il doit toujours être mélangé à la terre, jamais posé en couche épaisse. Erreur fréquente. Trop de marc de café peut bloquer l'air et l'eau dans le sol. Favoriser les moisissures. Une poignée de marc sec suffit largement pour une plante. En petite quantité, le marc de café améliore la vie du sol. Bien utilisé, le marc de café rend le sol plus vivant et plus fertile. Méthode 4. Les coquilles d'œufs. Elles ne nourrissent pas directement les plantes, mais elles améliorent le sol sur le long terme. Astuce. Toujours laver les coquilles avant utilisation. Bien sécher les coquilles. Écraser les coquilles très finement pour plus d'efficacité. Les coquilles peuvent être enterrées dans le sol pour un effet lent mais durable. Les coquilles peuvent être enterrées dans le sol pour un effet lent mais durable. Elles aident à prévenir certaines carences en calcium. Elles sont particulièrement utiles pour les tomates, poivrons, courgettes et aubergines. Erreur fréquente. Ne jamais utiliser les coquilles sales ou entières. Ne pas en mettre trop souvent. Une fois par mois suffit largement. Bien utilisées, elles deviennent une vraie richesse pour le jardin. Méthode 5. Peau de banane. Les peaux de banane sont riches en potassium et en phosphore. Riches en potassium favorisent la floraison. Elles apportent également un peu d'azote et de matière organique. Elles améliorent la vie du sol en nourrissant les micro-organismes. Comment utiliser les peaux de banane? Coupez les peaux en petits morceaux avant utilisation. On peut les ajouter au compost pour enrichir le sol. Elles peuvent être enterrées directement dans le jardin pour un effet durable. On peut aussi faire une infusion avec les peaux pour arroser les plantes. Elles sont idéales pour les tomates, poivrons, courgettes et rosiers. Erreur fréquente. Ne pas laisser de grosses peaux en surface pour éviter les mauvaises odeurs. Ne pas en mettre trop d'un coup. Les effets sont progressifs et sur le long terme. Une petite quantité toutes les 2 à 3 semaines suffit. Bien utilisées, elles deviennent une vraie richesse pour le jardin. Partie 4. Les erreurs qui ruinent tout. Toutes jetées au même endroit. Ne jamais couvrir. Trop de déchets d'un coup. Attendre des résultats immédiats. Le jardin, c'est une relation. Pas un bouton on-off. Partie 5. Le résultat après quelques mois. Ce que tu vas observer. Sol plus sombre. Plus de vers de terre. Plantes plus résistantes. Moins de maladies. Récolte plus abondante. Et surtout, moins de dépenses. Moins d'efforts, plus de résultats. Conclusion. La prochaine fois que tu t'apprêtes à jeter ce déchet, pose-toi une question. Et si c'était de l'or? Like la vidéo si tu as appris quelque chose. Dis-moi en commentaire ce que tu jetais avant
et que tu vas maintenant utiliser au jardin. Abonne-toi pour un jardin plus vivant, plus durable et plus intelligent. N'hésitons à Tara. Merci d'avoir regardé. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like, abonne-toi et rejoins notre communauté éco-responsable. On se retrouve dans la prochaine vidéo.